Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dernièrement, on va dire depuis quelques semaines, il se passe un truc un peu bizarre, chelou comme on dit. À chaque fois que je sors une nouvelle vidéo ou un contenu, dans les commentaires ou dans ma messagerie Instagram, eh bien, je reçois souvent le même lien d'un solo, d'un fameux solo qui vient de sortir d'un grand groupe, et on me dit, est-ce que tu pourrais analyser ça, en parler, qu'en penses-tu, etc. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bien, je m'attache pas mal à ce que vous me demandez, et bien, je vais m'exécuter tout simplement aujourd'hui. Alors, par contre, il y a un gros souci, c'est que le groupe dont on va parler aujourd'hui, et le guitariste, eh bien moi, c'est pas du tout ma culture, ou en tout cas, j'ai, quasiment rien écouté. On va parler de Extreme, ce groupe qui vient de faire une sorte de revival, en tout cas ils viennent de revenir. Alors désolé pour tous les fans d'Extreme ou les puristes, je vais peut-être dire des bêtises, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me contredire ou me corriger, y a pas de problème. Donc ils sont venus avec un morceau, moi j'étais pas du tout au courant, mais apparemment ça fait un bon petit boom, un morceau qui s'appelle Rise, et du coup le guitariste c'est Nuno Bettencourt, que pour le coup je connais un tout petit peu. Donc là vous me demandez d'analyser notamment le solo, apparemment ça parle beaucoup de ce solo, voilà, toute la sphère guitaristique en parle, je l'ai pas écouté, je vais le découvrir avec vous aujourd'hui. On va donc l'analyser, on va l'écouter, on va essayer de voir si on peut relever des choses. Je sais pas pourquoi on en parle autant, donc je vais voir ça. Mais du coup, vous me demandez de me plonger dans un truc qui n'est pas du tout ma culture, et je suis dans la mouise, comme on dit. Allez, c'est parti. En tout cas, je le fais pour vous, et ça me fait plaisir, comme d'habitude. On y go. Je lance la vidéo, elle est devant moi. D'ailleurs, belle position, bien joué. Ok, entrée de solo, typique. Le vibrato, on est en ré mineur. J'ai l'impression. Ça vit. Ça groove. Ça shred. Wouh. Ok. Je comprends mieux. Ah ouais. Ok les gars, c'est chaud. Oh, le son. Wouh. Wouh, wouh, wouh. Ok, je comprends mieux. Maintenant, la demande est votre requête. Alors là, c'est ma première écoute, d'accord? Donc là, de ce que j'ai vu, il y a environ 3 parties principales. Une partie d'entrée, de mise en contexte du solo. Facile à faire, on va essayer de la relever tranquillement. Une partie typique shred, traditionnel, je dirais peut-être dans le jeu de Nuno Bettencourt justement. J'ai dû entendre de la pinta, de la blue note, un peu de chromatisme, enfin voilà, des choses comme ça. Ça fait beaucoup de moulins, ça fait des répétitions, mais ça c'est typique des jeux de guitaristes aussi de cette époque-là. Et du coup, la troisième partie, qui je pense c'est elle qui fait parler d'elle, en tout cas, enfin c'est grâce à cette partie que le solo vraiment a fait un petit buzz. On a donc dans cette troisième partie le moment où il y a un schéma de notes qui est très très particulier. Avec un jeu, une texture, une couleur super, en tout cas que j'apprécie, qui est peu commune, entre guillemets, enfin on va en reparler parce que je crois savoir quelle technique il utilise, mais qui est très bien amenée et qui nécessite beaucoup de paramètres. Donc on va analyser tout ça dans l'ensemble. C'est la première fois que je l'écoute, j'ai pas relevé les notes exactes ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a des tutos qui traînent, mais on va comprendre comment il amène ça, et surtout utiliser ces techniques pour la mettre dans votre propre jeu. Vous savez très bien comment ça se passe. Allez, c'est parti. Ok, donc si je prends son entrée... Ok, on est en fast picking, hein. Dernière corde, les amis, il va falloir bosser l'endurance, mais ça le fait. Et là, alors de ce que j'entends, on a l'impression d'être en drop de ré, enfin en tout cas une tonalité de ré, ré mineur, donc peut-être l'utilisation de la pentatonique mineure de ré. Et donc lui, il va allier tout ça avec son fast picking et puis faire des mélanges de notes, des reprises de notes, etc. Ok, j'ai pas le schéma exactement en tête, mais c'est plus ou moins quelque chose comme ça. Ce qui est bien sur ce genre de plan, c'est qu'on peut aussi prendre de la liberté et être dans la même ADN. Ça sonnera si on respecte bien les notes. Voyons la suite. Ok, drop de cordes. Avec le vibrato, d'accord, pas besoin de Floyd, donc ça va. Et là, on valide que ce soit en ré, hein. On entend bien cette grosse corde, hein, qui vient descendre avec son petit vibrato. Très typique, ça fait penser aussi au jeu de Van Halen, enfin, c'est la même époque dans tous les cas. Hein. Encore une fois, hein, ce jeu bien Van Halenien un petit peu. Par contre, très intéressant. Alors déjà, les notes, je crois qu'elles sont situées par là. Je vais me réécouter parce que je l'ai pas en tête.
Ok, c'est les notes de pentatonique de Ré mineur, ça m'étonne pas tellement par rapport justement à l'ADN et le style de musique. Hein. Donc lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient pas faire... Ce qui pourrait être sympa. En fait, lui, il vient même pas utiliser son médiator pour taper la note. On voit qu'il a la main figée dessus, hein, par rapport au clip, il est que ici, et il vient plutôt utiliser du hammer de ce côté-là sur les bonnes notes. Donc comme ça, hein. Tout bêtement. Et il vient faire une petite action avec le vibrato, plutôt comme ça. Alors, c'est un peu délicat à expliquer comment et où il le fait, et surtout quand. J'ai l'impression que le hammer et le coup de vibrato assez incisif et puis plutôt dynamique viennent en même temps. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose comme ça, plutôt que... Non, pas du tout. Il est vraiment dans l'alliage des deux, qui crée en fait une sorte de... une montée directe, enfin c'est particulier, très bel effet, enfin en tout cas c'est très bien mis en place. Bien mieux que moi, dans la musique et la prod. Bon, ça reste facile. Voyons la suite. Ok, méga lancé de Ben, hein. Pas ici, justement. Pas du tout ici. Alors, il vient chercher quelle note, déjà? Il vient chercher cette note-là, je pense qu'il part d'ici. Ouais, ça fait quand même une belle montée de bend, hein, de 1, 2, 3 cases, donc un ton et demi. On sent bien la guitare crier à ce moment-là et c'est très intéressant. En tout cas, ça donne encore une fois cet esprit très shred 80s, quoi, des années 80. Ça marche très très bien, hein. Van Halen style. Voilà, des belles envolées dans les bends avec le son qui va bien, petite reverb derrière pour que ça s'envole et de l'agressivité. Très intéressant aussi. Donc en vrai, là, pour l'instant, ça va. En termes de technique, etc., c'est plus de l'intention. Mais l'intention, parfois, ça peut être plus dur que de la technique réellement pour avoir le bon toucher, le bon son. Voyons ce qui se passe après, parce que ça commence à devenir un peu délicat. Voilà. Bon, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé réellement. Alors, là, c'est typique du jeu propre à un guitariste, voilà, que ça soit pro ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'il fait là, on peut analyser plus ou moins les notes qu'il utilise pour avoir déjà la couleur, etc. Mais ce jeu-là, c'est vraiment typique d'une mécanique répétée et répétée et répétée par un guitariste, en gros, qu'on l'a en patte, si vous voulez, ce qu'on appelle des moulins, des notes de répétition. En fait, en vrai, il n'utilise pas beaucoup de notes, mais il fait des schémas qui s'enchaînent et puis qui roulent bien ensemble. Voilà, c'est vraiment des schémas de roulement. Pour atteindre ce niveau-là, ou pour atteindre ce style de jeu, je pense qu'il faut tout simplement se bouffer des moulins. Voilà, on en choisit quelques-uns, on se les mange, on se les mange, on se les mange. Et puis au bout d'un moment, on est complètement automatique dessus. On a tous notre propre style de jeu avec des choses qu'on va répéter qui marchent bien. Je sais que moi, par exemple, j'aime beaucoup faire des montées comme ça. Voilà, et après, je l'ai tellement fait que... Voilà, on a tous nos propres trucs, et là c'est exactement ça, sauf qu'on est situé sur de la pentatonique. Bref, là, globalement, de ce que j'entends, on est dans de l'alliage de pentatonique, donc en Ré. Donc ça c'est la pièce maîtresse de tous les plans que vous entendez, et en plus de ça il rajoute beaucoup, enfin ça s'entend énormément, ça donne voilà, ce petit piment dans la couleur, dans les sonorités, la blue note. Donc cette blue note elle vient s'intégrer à la pentatonique à différents endroits. Alors la pentatonique de base c'est celle-ci, par exemple si je prends cette forme. Et la blue note on vient la mettre, alors par exemple à des endroits cibles, notamment ici. Vous entendez déjà la couleur, mais surtout qu'en plus au niveau de la position, on a les cases par case qui fait qu'on peut aller très très vite. Hein. Donc voilà. Hein. Et ensuite on l'a à un autre endroit ici. Donc, on vient ajouter à notre gamme. Et vous voyez clairement ça ajoute du piment à notre gamme. Hein. Voilà, ça clairement c'est la base de ces plans, il se situe par là, et donc avec ses blue notes, cette pentatonique, et il vient faire ces plans qu'il a moult fois répétés. Donc globalement, je ne sais pas exactement ce qu'il joue, mais on peut en ressortir quelques plans, je sais pas, par exemple... En plus de ça, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il utilise pas mal de case par case, en tout cas chromatisme à d'autres endroits. J'ai cru entendre quelque chose comme ça. La blue note, mais là...
Voilà, qui donne une petite tension à certains moments. Et puis aussi l'ajout de vitesse. Hein. Ouais, cet esprit-là de notes en chromatisme donne aussi un côté un peu décalé, décadent. Et encore une fois, pas mal de tension, mais ça se ressent en tout cas. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression. Pas mal de groove avec ce petit plan. Ah, elle a 11 là. Ah, c'est hyper osé, mais ça marche, hein. Dans tous les cas, pour ce genre de plan, il faut rester dans une zone. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Donc tout ce que je vous ai dit, la Pinta, la Blue Note, etc., c'est exactement le principe de solo, en tout cas de ces plans-là. Bon, et si on passait maintenant au gros délire de la fin de solo, donc cette fameuse troisième partie qui nous envoûte tous. C'est hyper bien amené et c'est bien, c'est joli en plus. Avec les armeaux de voix derrière. En plus, il y a les armeaux de voix derrière. Enfin, en tout cas, c'est le bassiste, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a aussi le chanteur qui viennent compléter la ligne harmonique pour faire des accords un peu bien perchés. Donc, basse, parce que voilà, il n'y a qu'un bassiste, plus voix, plus l'autre chanteur, plus deux voix, etc. Ça crée vraiment un accord global hyper mélodieux et joli. Par contre, là, les amis, on va faire une pause dans la vidéo. Désolé, parce que je vais avoir besoin d'une grosse demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 2 jours, j'en sais rien, pour tout simplement essayer de tenter de relever, pas forcément atteindre le niveau en quelques minutes, parce que j'ai besoin de temps, comme tout le monde, mais je veux vraiment vous donner le maximum de paramètres pour que vous puissiez le bosser tranquillement, parce que là, il y a beaucoup de choses à respecter. Petit clap de pause. Je profite de cette petite entracte pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, notamment dans les solos, parce qu'on parle de ça, et bien cette année j'ai sorti des méthodes vidéo avec des thématiques bien particulières, notamment la solo shred, l'improvisation ou même l'AMAO. En gros, ce sont des méthodes vidéo sous un format hyper ludique et assez fun qui vous permettent de progresser, d'aller plus loin. Il y a un suivi personnel avec des groupes privés qu'on a en commun, et toutes les méthodes sont accompagnées de tablatures ou backing track. Bref, si vous voulez rejoindre la communauté à 2 doigts de sonner, par exemple si vous partez de zéro en tant que débutant, il n'y a aucun problème. Si vous avez déjà un petit peu de bagage et vous voulez progresser, c'est possible, et si vous voulez même reprendre la guitare, vous êtes les bienvenus. Tout ça c'est sur lachelousphère.com, tous les liens sont en description. Wow les amis, bon, je vais pas vous mentir, en fait il m'a fallu plus que quelques minutes. J'étais parti sur un bon 30 minutes, 45 minutes. En fait non, du coup j'ai passé quelques heures à chercher, à galérer, à surtout trouver la technique parfaite pour vous l'initier entre guillemets, même si moi aussi je suis en train d'apprendre dessus. Et il s'avère que c'est une technique que je bosse énormément en ce moment. Et cette technique fait partie d'une branche de ce qu'on appelle le selective picking. Il m'a fallu en fait une journée ou deux pour juste comprendre le principe. Alors, je ne l'ai pas, voilà. Je peux faire du bluff dessus si vous voulez. Je ne l'ai pas encore parce que c'est encore une fois très personnel à son jeu, mais je vais vous montrer vers où on peut aller, vers où il peut nous amener, et ça nécessite pas mal de paramètres. C'est parti. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà le paramètre du son. Alors quoi qu'il arrive, on peut le faire avec n'importe quel son, entre guillemets, mais pour avoir un résultat optimal, moi j'ai choisi, parce qu'on entend dans le morceau là qu'il change de tessiture de son, enfin c'est plus du tout la même chose, je me mets sur le micro du haut, qui en tout cas sur cette guitare m'apporte un peu moins d'agressivité. Donc sur le micro du bas, par exemple, je suis comme ça. Voilà, très rempli de disto. Hein. Et quand je suis en haut, je suis un peu plus renfermé, avec peut-être un petit peu moins de niveau. Je pense que lui, il joue aussi sur son niveau, pour avoir ce côté, encore une fois, renfermé, et un petit peu moins agressif, pour que ça soit un peu plus précis dans le son. Deuxième chose, votre position de main droite, qui va pas être ouverte. Pas du tout, on est plutôt en palmute. Assez renfermé. Voilà, ça c'est typique à ce qu'on entend là pour avoir au moins un minimum de résultats. Au niveau des effets, vous entendez, j'ai mis un petit delay, une petite reverb. Donc en gros, l'art de la technique du selective picking, cet art-là nécessite de contrôler, maîtriser et puis surtout avoir en tête quelques paramètres. Le premier paramètre, c'est que ici, ce qui se passe, et on le voit dans le clip, il est, lui en aller-retour, moi je vais le faire en aller, parce que c'est ma façon de jouer, puis on peut le faire en aller, mais en fait, il va pas gratter tant que ça. Tout se passe, en fait, dans l'alliage de la main gauche plus la main droite. La réalité, c'est qu'il faut allier des coups, voilà, genre notamment un coup, par exemple, et il faut allier à côté de ça de la percussion, donc en gros, des hammers. Par exemple, sans toucher cette chose-là. Ce qui se passe, c'est que déjà, quand on allie ces 3 coups, eh bien, on économise effectivement du médiateur de ce côté-là, c'est-à-dire qu'en gros, on va aller beaucoup plus vite, enfin, on va pouvoir aller beaucoup plus vite grâce aux effets de la guitare, notamment par exemple ça.
Donc globalement, si on respecte sa première position, qui est un énorme écart, donc faut bien baisser le pouce, parce que ça va de 7 à 12 avec le petit doigt, jusque là, donc on peut déjà s'entraîner sur 2 cordes. Alors c'est pas tout à fait le schéma qu'il fait, mais juste pour que vous ayez une idée, que vous puissiez un peu vous amuser. Si je fais 0 avec un coup de Médiator, hammer en 7-12, et en dessous 0 et 7-12 aussi, eh bien on peut se faire ça. Et vous voyez là, on retrouve complètement cette position de jeu. Alors je peux le faire beaucoup plus lent pour que vous puissiez comprendre et progresser, mais en gros... on voit que ça donne aussi une illusion. On a l'impression que je gratte pas beaucoup, regardez cette main. Et c'est vrai, je fais juste pas. Vous pouvez aller plus loin en allant sur la 3e corde, toujours en respectant le 7-12. Ce qui est bien, c'est que comme il est en drop, bien ça marche. Première corde, 2e, 3e. Je me perds un peu, mais vous avez compris le principe. On peut faire de l'aller et du retour. Pas évident, ça devient tout de suite un peu plus dur. On va juste garder ce schéma-là, d'accord, parce qu'il est simple à faire. On a cette première position, on va juste prendre la grosse corde, parce que c'est vraiment le repère, après c'est les mêmes cases à chaque fois. Donc 0, 7, 12. Très bien. Ensuite 0, 7, 10. On est un peu plus soulagé parce que l'écart est diminué. D'accord. Ensuite 0, 5, 9. Vous entendez cette couleur qui est mortelle, et ensuite 0, 8, 12. Donc, pour votre entraînement, encore une fois, ce n'est pas le plan officiel, on va y venir après, mais pour votre entraînement, peut-être si vous arrivez à faire sur 2 cordes, vous réduisez l'écart avec le 2e écart, le 3e, et le 4e. On a déjà quelque chose qui est bien. Encore une fois, on n'est pas dans le solo officiel, mais vous pouvez vraiment vous amuser et pourquoi pas épater la galerie. Je suis pas très propre, mais c'est plus ou moins ce principe-là. Attention, mise en garde, ne faites pas ça à froid, échauffez-vous à mort. Parce que là, les tendinites, les amis, ça va valser, et je veux pas que vous me remettiez ça dans la tronche, ou alors vous appelez Nino Betancourt, vous dites ton plan est trop chaud, mais surtout ne faites vraiment pas ça à froid. Il y a des gros écarts, ça doit aller vite, il y a de la pression, beaucoup de force ici à mettre au final. Ça paraît très fin, enfin c'est très fin, mais du coup, le fait bien de faire ressortir des notes en hammer, percussivement parlant, ce qui se passe, c'est que il y a quand même une action de l'avant-bras, du poignet, etc. Il y a tous les tendons qui sont sollicité à mort, donc allez-y tranquillement. Et évidemment, si vous êtes chaud, eh bien vous rajoutez une corde juste pour votre entraînement, comme on a vu tout à l'heure. On change. On change. On change. Bon, là, j'avoue, ça commence même moi à chauffer, donc on y va tranquille. Donc, de ce que j'ai pu écouter, relever, bon, ça va très très vite, mais aussi voir, m'inspirer, etc., on a un global de plan qui donnerait ce genre de choses. Donc, globalement, pour le début, 0, 7, 12, ça marche bien. Ça bouge pas. Et ensuite, au lieu de faire 0, 7, 12 sur la corde juste en dessous, il va faire 0, 7. Pas de soucis sur la corde en dessous, mais après, il reprend son 12 au-dessus. Et là, ça casse un peu, c'est un peu plus dur. Et même au niveau de l'habitude qu'on prend, etc., l'habitude de jeu, c'est un peu bizarroïde. Quelque chose comme ça. Ensuite, il vient là. Il répète 2 fois. Je reprends les plans. Wow. Déjà, rien que là, ça casse complètement les habitudes, c'est un peu showtime. Ensuite, il va en dessous. Il reprend le 7-12, mais toujours sur la 2e corde. Donc en tout... ça, c'est vraiment son habitude de jeu, parce que ça casse totalement le cerveau. Ensuite, il fait 0, 7 sur la 3e, et il reprend son 12 au-dessus. Donc on a la même problématique que tout à l'heure. Donc en tout... Et à la fin, il revient en arrière. Sur la 3e corde. Le truc chiant. Il remonte avec le truc chiant.
chiant, et il finit. Comme ça. Sincèrement, je l'ai toujours pas en tête et c'est vraiment chaud. Je vous le joue vraiment très très doucement pour que vous puissiez le relever ou autre, mais c'est chaud. La réalité, c'est que c'est vraiment chaud, faut passer du temps. C'est vraiment chaud, je l'ai pas du tout en tête, c'est une mécanique qu'il faut pour le coup la répéter très doucement au début pendant longtemps. Si c'est pas 1, 2, 3 ou 4 jours, 5 ou 6 jours, ça sera 7 jours, mais au moins pour que le cerveau ingurgite déjà le schéma de la chose. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je processe là-dessus, parce que là si on me demande de le faire rapidement, je vais vite me perdre. Sur le début ça va, mais au bout d'un moment, je lâche. Et après, évidemment, il répète toujours ce même schéma avec les écarts que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc en gros, une fois que la mécanique est faite, une fois qu'on comprend tous les paramètres associés, vous êtes entre 1,3 milliard de guillemets tranquille. Bref, voilà, les amis, pour ceux qui m'avaient demandé d'analyser, de voir, de réagir à ce solo, bien écoutez, je l'ai fait. J'aime beaucoup le solo, très frais, même si ça a une teinte old school, voilà, 80s, etc. C'est pas du tout mon délire à base, mais très frais, très bien. Le gars a vraiment la classe. J'aime beaucoup ce qu'il arrive. Je vais aller fouiller de plus en plus. J'aime beaucoup. Il y a une prestance. Ce plan de fin, mortel. Franchement, ultra cool. Et c'est trop bien parce que dans les groupes comme ça, bien, si on fait le parallèle avec Metallica, hein, qui en ce moment sortent l'album, etc., il n'y a aucune prise de risque, aucune nouveauté dans les sauts de Kirk Hammett. On en a déjà parlé, etc. Mais là, lui, il apporte quelque chose, vraiment une teinte ultra moderne, en tout cas dans ce plan-là. En tout cas, ce fut un plaisir. On va aller travailler encore parce que c'est un peu dégueu. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir vous tuer les mains. Faites attention quand même. N'oubliez pas, là on parle de solo et même un peu d'improvisation. Et bien ces deux méthodes-là qui sont disponibles sur lachosphère.com, je pense qu'elles peuvent compléter vos connaissances, votre jeu, et puis vous apprendre d'autres nouvelles choses, ou justement pour atteindre un niveau un petit peu plus au-dessus que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et bien tout ça est dans la description. Pas de sushi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La chelouterie n'est évidemment jamais finie. Ciao.